Dire que les tests d'Assassin's Creed Shadows n'étaient pas attendus serait un pur mensonge, hein. On est d'accord entre nous, tellement le jeu d'Ubisoft a fait polémique dès son annonce déjà avec ce samouraï Yasuke, le fameux samouraï noir qui a fait soulever toute la toile et qui a notamment outré les Japonais de par notamment sa présence, mais également sa façon de se battre, de tuer les autres Japonais, de détruire des temples, etc. Donc il y a une tradition vraiment qui est très respectée au Japon et ça, ils l'ont pas du tout accepté. Ensuite, les fameuses figurines avec le tori cassé qui était sorti, qui est aussi un affront au Japon. Ensuite, la direction prise par Ubisoft d'engager principalement 50% des développeurs qui n'ont jamais touché un jeu vidéo pour justement faire ce jeu Assassin's Creed, avec du coup notamment des centaines de bugs qui se sont vus à l'écran, nombreux reports du jeu, et je pense que Ubisoft est dans la sauce, c'est leur dernière cartouche littéralement pour essayer de remonter la pente, ils sont en chute libre complètement, ils sont prêts à se faire racheter par n'importe qui, tellement en bourse ils ont dégringolé. Et on va voir dans cette vidéo, on va regrouper plein de tests, que ce soit journalistiques ou même de youtubeurs. Vous allez voir, j'ai élargi hyper loin. C'est-à-dire que je suis parti de Carole Quinten, jeuxvideo.com, Gamergen, Bugland, Bibi300. On est parti voir un peu sur tous les horizons pour vraiment se faire une idée. Vous allez voir que côté journaliste, on doute qu'il y a quand même... les notes ont été un peu rehaussées. Mais côté plutôt youtubeur, et il y en a un particulièrement avec qui je pense être complètement d'accord sur son analyse et sa conclusion sur le jeu Assassin's Creed Shadows. Donc restez bien jusqu'au bout, on va analyser tout ça, on va regarder comme d'habitude sur la chaîne, est-ce qu'il faut acheter Assassin's Creed Shadows? Que vaut ce jeu? Est-ce qu'il vaut 10 sur 20? Est-ce qu'il vaut 17 sur 20? Est-ce que vraiment c'est ce jeu qui va permettre à Ubisoft de remonter la pente? On en parle tout de suite sur la chaîne. Installez-vous confortablement, c'est parti. Alors, comme d'habitude sur la chaîne, on va aller voir le site Metacritic qui a recensé donc 65 critiques pour une note totale de 82 en Metascore. Alors, des notes qui ont été principalement faites sur PlayStation 5. On a 54 notes positives, donc 83%, et 11 notes mixtes, 17%, avec encore une fois des 100, des 90. Bon voilà, 10 sur 10, 20 sur 20, 18 sur 20. Enfin voilà, on va descendre un petit peu, on a du 86, 85 chez Carole Quinten, on va y revenir, 17 sur 20. Jeu Actu, qui a mis sa note ici sur Metacritic, mais qui n'a pas encore fait son test, mais qu'on est à 17 sur 20. Et on est évidemment jeuxvideo.com 17 sur 20 aussi. On va aller voir tous ces sites. Je sais que vous n'êtes pas forcément adepte d'aller voir les notes des journalistes, mais ça va être intéressant justement de comparer les journalistes et les joueurs sur YouTube. Et vous allez voir que les notes sont bien différentes et on sent bien qu'effectivement, pour pas froisser Ubisoft, les journalistes sont un peu allés dans leur sens. On va commencer avec jeuxvideo.com qui recense plusieurs points forts et points faibles. Je vous inviterai à aller lire le test complet sur le site. Bien évidemment, c'est pas le but ici, c'est vraiment d'essayer de faire un résumé. Donc les points forts, un monde ouvert saisissant et respectueux du Japon, un épisode calibré pour le grand public et les nouveaux venus, la météo et les saisons dynamiques qui renforcent l'immersion, une durée de vie généreuse et un contenu qui l'est tout autant, une exploration bien plus plaisante que par le passé, un gameplay intuitif efficace et un peu plus péchu, 2 héros complémentaires et agréables à jouer, surtout Naoe, la façon d'enquêter durant l'intrigue et les différents contenus, et le système d'éclaireurs et d'alliés bien pensé. Et dans les points faibles, une histoire principale un peu plate, malgré quelques passages épiques, une formule à la redondance encore un peu trop prononcée, une IA qui progresse mais conserve des aberrations, le manque de finition sur de multiples aspects du jeu, des combats de boss pas assez marquants, des choix qui risquent de décevoir les fans, la méta-histoire. On a 17 sur 20, donc un vrai talent pour créer des univers et des mondes à part entière. La complémentarité et les styles de jeu de Naoe et Asuke sont vraiment rafraîchissants. Et Assassin's Creed Shadows est un épisode efficace, grand public et divertissant, mais le manque de finition et les soucis récurrents de la série font que cet opus se heurte à un plafond de verre qui l'empêche de côtoyer les plus hauts sommets. Moi, ce qui me fait marrer quand je vois cette note, c'est qu'il obtient la note de 17 sur 20 avec les nombreux bugs qu'on a vus, les nombreuses vidéos qu'on a vues autour de tout ça, le gameplay redondant, le style de jeu qui est toujours identique, etc. Il se frotte directement en fait à Ghost of Tsushima. Il a été beaucoup comparé à ce jeu-là, en termes d'univers au Japon, etc. Ils ont mis la même note à Ghost of Tsushima. Donc ils comparent ce Assassin's Creed Shadows à Ghost of Tsushima en termes de narration, d'épique, de tout ça, de direction artistique, de graphisme et tout. Donc c'est pour ça que ça me paraît un petit peu abusé. Pareil pour
Gameblog, on va aller voir directement. Test Assassin's Creed Shadows, le jeu au Japon à la hauteur de toutes les attentes. On va aller voir directement en bas. Et après, je vous dis, restez bien jusqu'au bout. On va aller voir Bugland, BB300, Sneer. On va aller voir pas mal de monde. Et ils ont quand même des avis beaucoup plus tranchés. Alors, dans la conclusion de ce test, ils ont fait un gros test. On est sur 7 sur 10 quand même. On est sur 14 sur 20. Donc, ils n'ont pas gonflé la note. On est sur 14. Donc, Assassin's Creed Shadows arrive dans un contexte particulièrement tendu et semble avoir tout fait pour arrondir les angles et se faire beau, et ça marche. C'est un excellent épisode, mais clairement pas exempt de défauts. Les nouveautés sont suffisamment nombreuses et bien pensées pour le sacré meilleur épisode en ce qui concerne l'infiltration. On regrettera que Naoe porte le jeu à elle toute seule, là où Yasuke n'a qu'une place capitale que dans l'histoire et non le gameplay. Ils ont vraiment relégué Yasuke au second plan, vu toutes les polémiques qu'il y a eu. Assassin's Creed Shadows est un jeu où la liberté est reine et ça lui fait parfois défaut. Le rythme est irrégulier, l'écriture peut peiner à convaincre comme briller par moments et les défauts flagrants de mise en scène sont tels qu'ils ruinent des instants de fulgurance. Dommage car le jeu propose un open world absolument bluffant, le Japon est sublime, sans compter son système de météo dynamique tout simplement incroyable et jamais vu, que l'on espère devenir une norme désormais, genre comme si c'était un truc nouveau, c'est déjà fait dans plein de jeux. Assassin's Creed Shadows n'est peut-être pas exceptionnel, mais il fait néanmoins partie des très bons épisodes de la licence et nous promet surtout de belles choses pour la suite. Alors, artistiquement, c'est superbe, l'ambiance est juste incroyable. Le meilleur Assassin's Creed dans ce qui concerne l'infiltration. Naoe est un personnage qu'on ne veut plus lâcher. C'est vraiment Naoe qui est au centre, alors que c'est elle qui est le moins bien écrit, en fait, en termes de scénario. L'open world est bluffant, le Japon est magnifique. La météo dynamique et les saisons, c'est impressionnant. Le système de combat, on l'avait déjà, ça c'était déjà impressionnant dans Ghost of Tsushima, hein, avec ces herbes qui ployaient sous le vent, les panoramas magnifiques. Donc c'est un peu mytho de dire ça. Le système de combat est efficace et offre de très bonnes sensations. Le doublage immersif hyper réussi, une durée de vie colossale. Naoe et encore Naoe. Vraiment, c'est Naoe qui tout le monde veut jouer, quoi. Les points faibles, il y a encore de nombreux bugs, heureusement rien de grave. L'IA est complètement à la ramasse, une constante fatigante. Jouer 2 personnages n'apporte rien et ce n'est pas ergonomique. Des choix musicaux à côté de la plaque qui ruinent certaines séquences. Les animations faciales, ce n'est pas possible. Ça, c'est Ubisoft tout craché. Et le doublage français très en dessous du reste. On l'avait vu qu'il y avait des catastrophes sur le doublage. Et ensuite, Gamergen. Alors, Martial Duchemin, qui m'étonne quand même. Alors, lui a fait un test sur PC, pour changer un petit peu. Il a fait un test assez court, en vrai. Hein. C'est très, très court. Il s'est pas pris la tête, j'ai l'impression. Bon. Ou en tout cas, il va faire peut-être un test plus développé sur PS5. On verra bien. Ouh, je vais remettre un petit peu de Dark Power là, sur la page. Sinon, ça aveugle un peu. Et donc... il parle du jeu PC, il dit que c'est un indispensable. N'ayons pas peur des mots, oui, Ubisoft a fait du bon boulot, la raison est toute simple, Assassin's Creed Shadows s'adapte à diverses machines. Les petits PC peuvent profiter d'une aventure fluide avec des réglages modestes, tandis que les ordinateurs musclés peuvent savourer un Japon sublimé à la sauce next-gen. Comme toujours, il faut ajuster les paramètres pour trouver le bon compromis entre fluidité et qualité visuelle. Plus votre PC est puissant, plus l'expérience sera époustouflante, mais les petites configurations ne sont pas laissées de côté. Assassin's Creed Shadows signe une entrée fracassante dans l'ère du Japon féodal, et cette version PC confirme l'excellent travail d'optimisation. Que vous soyez ninja ou samouraï, une chose est sûre, cette aventure vous laissera des souvenirs impérissables, une vraie pépite à ne pas louper. C'est ça qui me paraît bizarre, avec un 18 sur 20, et les plus, une direction artistique somptueuse particulièrement en ultra, une optimisation qui permet aux petites configs de jouer sans frustration et les animations et effets de lumière à couper le souffle. Les moins, le clavier demande un temps d'adaptation, la manette reste plus confortable. Si le ray tracing est activé, il faut faire de petits compromis. Donc c'est vraiment le test PC là, c'est vraiment particulier. Mais j'ai l'impression qu'il a voulu sortir un petit test rapidement et qu'il est en plein dans le jeu sur PS5 ou autre. Il faudra aller voir sa note plus tard, en sachant qu'il avait mis sur PS4 14 sur 20 à Ghost of Tsushima. Donc voir qu'ils mettent 14 à Ghost of Tsushima et qu'ils mettent 18 sur un jeu comme Assassin's Creed Shadows, je trouve qu'il y a anguille sous roche. Pour tous les testeurs, hein, vraiment, même Jeux Vidéo Magazine, ils ont mis 16 sur 20, je crois, en disant qu'il y avait quand même des défauts. Ça me paraît vraiment très étrange de mettre ces notes-là en sachant combien ils ont mis à Ghost of Tsushima, qui est pour moi un des meilleurs jeux au Japon. En tout cas, vraiment, ça m'a retourné la tête. Alors là, on va voir plusieurs YouTubeurs, et vous allez voir que là, c'est complètement différent. On va commencer... Par qui on va commencer? On va commencer par Carole Quinten, qui est une journaliste en vrai. Hein. Et on va voir ce qu'elle dit dans son test. On va regarder ça. On va le mettre en grand écran. Et on va regarder un petit peu ce qu'elle en pense. Fort et au point faible rapidement.
Point fort, point faible. Extrêmement fidèle et pour bien le connaître, je vous assure que c'est vraiment le cas. C'est somptueux. D'ailleurs, j'ai mis les effets météo parce que j'ai été bluffée. J'ai jamais rien vu. Donc un Japon fidèle, somptueux, effet météo, je vais aller plus vite. Hein. Une atmosphère soignée, une vraie liberté dans l'exploration, un monde généreux, des quêtes annexes au top, une vraie dualité dans le gameplay, des combats intenses, le système d'éclaireurs repères, une histoire prenante, des personnages touchantes. Je vous invite d'ailleurs vraiment à activer Et dans les moins, elle a mis une formule classique, l'ADN Assassin's Creed en retrait, des soucis d'IA, la caméra en combat, des PNJ toujours aussi moches et des longueurs. Mais pour autant, elle lui met une note de 17 sur 20. Excellentissime. C'est pas un jeu à 18 sur 20. Par contre, très clairement, si vous aimez le Japon, peut-être que vous allez me dire, après avoir fait le jeu, parce que j'invite vraiment les gens à faire le jeu avant de donner leur avis, très sincèrement, et je veillerai à ce que ce soit respectueux aussi dans les commentaires. Si vous aimez le Japon, vous allez me dire « Non mais attends, c'est fantastique, c'est mon Assassin's Creed préféré ». Moi, par exemple, j'ai un gros affect pour les premiers AC, et c'est vrai que cette structure-là me plaît et me manque. J'ai beaucoup apprécié Mirage. Je trouve qu'un Mirage à 15-20 heures de jeu, c'est bien. Là, c'est vrai que c'est extrêmement généreux, et à la fois, on va pas s'en plaindre, parce qu'en plus, je vous assure... Trop gros, voilà, c'est du 30 heures pour finir la quête principale, et quasiment 50, 60, 70 heures pour tout faire. Hein. Et c'est cette nouvelle formule, ça a apporté de la nouveauté, de la fraîcheur. Donc voilà, le côté RPG. Mais c'est un Assassin's Creed que j'ai vraiment apprécié et qui est solide. Donc voilà, donc je ne vais pas m'attarder, je vous inviterai à aller voir son test complet si vous souhaitez. Mais on sent bien qu'il y a peut-être un peu d'influence. Encore une fois, c'est toujours subjectif, hein, des tests de jeux vidéo, c'est toujours subjectif. Mais il faut faire attention à ce qui est dit par notamment Carole Quinten. Je n'ai rien contre elle, encore une fois, je ne suis pas là pour juger les youtubeurs. Je suis là pour vous amener un petit peu un point de vue sur différents aspects, sur différents tests qui ont été faits par différents youtubeurs et journalistes pour vraiment qu'on essaie de se faire une idée globale et qu'on se fasse notre propre conclusion, parce que moi, je n'ai pas joué au jeu, je n'ai pas eu le jeu en avance et je ne compte pas l'acheter. Et je vous dirai pourquoi à la fin. Et pas forcément que pour les polémiques. On va aller voir Majo, qui est un excellent youtubeur qui fait des excellents trucs et astuces, des solus de jeu, et qui, pour moi, a une approche plus gamer de ce jeu. Et vous allez voir sa conclusion. De cette vidéo, et pourtant, je vous avais dit au début qu'avec les heures de jeu qui s'écoulaient, j'appréciais de plus en plus mon expérience. Et c'est bête à dire, mais je pense que j'ai pris le pli des défauts du jeu. Et écoutez bien. J'arrivais à m'en accommoder pour essayer d'apprécier le jeu. Je peux pas vous dire que c'est un bon Assassin's Creed, ce serait faux, mais c'est un RPG en monde ouvert qui est sympa et qui propose quelque chose qu'on connaît déjà, certes, avec des défauts qu'on connaît et qui vont revenir opus après opus. Et en fait, je pense que vous savez déjà à quoi vous attendre avec Shadows. C'est pas un jeu qui va tout changer, il essaye pas de changer la formule. Alors oui, c'est dommage, personnellement je le regrette car cette phrase va être très bizarre, mais ça serait vraiment un vent de fraîcheur de revenir aux bases de cette licence. Pourtant, j'apprécie aussi les Assassin's Creed RPG, mais c'est pas sûr qu'il faut les appeler Assassin's Creed. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé d'être le plus transparent possible avec vous. Je reste tout de même déçu de mon aventure globale et je m'attendais à beaucoup mieux dans quasiment tous les domaines pour cette licence qui se déroule enfin au Japon. Mais je peux pas vous dire que j'y retournerai pas, même après plus de 60 heures de jeu. J'arrive à apprécier le jeu et à passer au-dessus de ses défauts. Il y a des jeux comme ça, vous savez, qui sont loin d'être parfaits et pourtant vous accrochez à ce genre de jeu. Et Shadows, c'est ce sentiment que j'ai avec lui. Voilà, donc là, il a dit un truc très intéressant. C'est pas un bon jeu Assassin's Creed. On revient sur le jeu Assassin's Creed RPG. C'est un bon jeu peut-être en monde ouvert, mais c'est pas un bon Assassin's Creed. Et ce qu'il dit, c'est qu'il voudrait en fait que on revienne un peu aux bases du jeu Assassin's Creed, des premiers, du 1, du 2, du 3, où il n'y avait pas ce côté RPG, ce côté monde ouvert, qui, voilà, on se concentrait sur les assassinats, sur les développements des personnages, sur l'histoire, sur l'animus, ce qu'il n'y a plus du tout là, et qu'on finit par être plus sur un jeu qui est générique, en fait. Un jeu générique. Et on va voir également Snir, pareil, qui fait beaucoup de trucs et astuces, qui est un vrai gamer, hein, qui balance toutes les solus à la minute. C'est un truc de ouf, ce mec. Pareil, un vrai joueur, et on va écouter ce qu'il a à nous dire. Écoutez bien.
Donc à ce sujet-là, c'est un bon jeu, c'est indéniable et ça ne sert à rien d'essayer de taper pour taper en n'étant pas objectif. Cependant, est-ce que c'est pour autant un bon Assassin's Creed? Et là, ça fait un peu plus mal. Il faut une vraie raison de l'existence d'un Assassin's Creed. Il ne faut pas faire un nouvel Assassin's Creed pour rien. Le retour des cibles en majorité, c'est oui, mais ça ne suffit pas. Il faut beaucoup plus de narration. Ou alors, dans ce cas-là, mettre les assassins à 2000% au centre. Et dans ce cas-là, on comprendrait que le jeu soit composé uniquement de cibles à assassiner. Il y a de vraies bonnes idées, comme les saisons qui apportent vraiment quelque chose de bien. Le double personnage avec vraiment des gameplays, des histoires différentes, c'est bien, mais il aurait fallu encore y aller beaucoup plus en partageant encore plus les histoires. Un des points dont je vais pas beaucoup parler puisque le combat n'évolue pas tant que ça, mais quand même, la sensation du combat au sabre avec Yasuke, avec les attaques chargées que vous pouvez placer, ont un vrai bon ressenti et on n'est pas seulement dans un jeu bourrin. Le gameplay de combat orienté action est vraiment plaisant et ce qu'ils ont fait avec la rapidité des mouvements, etc., c'est vraiment cool. Avec Naoe également, tous les petits jumps, tous les petits sauts à gauche à droite, ça apporte un petit peu de vent frais et des petites séquences sympas, mais ça ne suffit pas non plus à transformer le jeu, bien sûr. Car là, on se retrouve avec un jeu bon, mais tellement générique. Et je pense qu'il risque de n'y avoir aucune tellement générique. Game Awards à la fin de l'année. Non pas parce que c'est un mauvais jeu, mais parce qu'il n'y a pas d'explosion. Et clairement, Ubisoft devrait sans doute trouver des gens qui ont envie d'aller faire le jeu de l'année, avec des propositions beaucoup plus innovantes, beaucoup plus tranchantes, et pas juste un jeu qui plaît à beaucoup de monde. Car donc du coup, pour les notes, si je devais noter le jeu en tant que jeu lui-même, clairement, c'est un bon jeu. Je le répète encore une fois, c'est un jeu qui est agréable à parcourir. En tant que grosse production, il est réussi, et il mérite sans aucun doute un 16 sur 20. Cependant, si je devais donner une note pour un Assassin's Creed, en tant que fan depuis le premier épisode, la note serait clairement inférieure et on irait peut-être taper le 15 sur 20, voire même le 14 sur 20. Et malheureusement, encore une fois, à cause de certains choix qui ont été faits et qui ne sont clairement pas les vrais bons choix. Donc voilà. Voilà, vous avez vu, un jeu générique avec des personnes qui auraient dû, en fait, qui devraient avoir envie de faire le jeu de l'année. Le problème, c'est que 50% des développeurs étaient des novices. Tous les vétérans se sont barrés à cause de l'idéologie woke et compagnie qu'on connaît chez Ubisoft. Et puis les problèmes qu'il y a eu là dernièrement avec les problèmes au boulot, hein, où récemment il y a des grands dirigeants qui passent devant les tribunaux pour des trucs horribles qu'ils ont fait. Et donc voilà, on se retrouve devant une société qui est en déclin, qui galère, qui a fait un jeu générique, au final qui n'est pas un mauvais jeu en soi vraisemblablement, qui se laisse parcourir agréablement, mais qui n'est pas un bon Assassin's Creed. Tout le monde le dit, hein. Là, même que ce soit les journalistes ou même les joueurs. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est quand même ces youtubeurs. Voilà, Snir, Majo, et on va aller voir les deux derniers. Et le dernier avec qui je suis le plus d'accord, alors l'avant-dernier, c'est Bugland, notre ami Bugland, bien évidemment, qu'on soit d'accord. Alors lui, vous pouvez dire, oui, il est polémique, mais vous avez vu, Snir n'est pas dans la polémique, Majo n'est pas dans la polémique. Voilà. Bugland fait un peu plus de vidéos polémiques, mais il reste un joueur, il a fait 60 heures de jeu dessus, et il donne son avis. Donc une note objective et une note subjective, comme d'habitude, avec son barème à lui, et on va voir ce qu'il a à nous dire. En description, si vous voulez en savoir plus sur mon système de notation, comme d'hab, c'est le système revu en 2025, donc ne comparez pas ça avec les notes de 2024. On va avancer un peu parce que c'est un peu long. Il donne 16 sur 30 au côté cinématographique. Du jeu, savoir pourquoi Naoe a une lame d'assassin. Bon bref, sur certains aspects, il y a du mieux par rapport à Valhalla, mais globalement, l'histoire est trop diluée, ça manque encore d'intérêt sur tous ces aspects-là. J'attends mieux d'un Assassin's Creed aujourd'hui. C'était mieux avant, dans les anciens Assassin's Creed. Voilà, comme d'hab, les anciens Assassin's Creed. Le 1, le 2, le 3. Lequel je me suis le plus ennuyé. Je trouve ça dommage, encore une fois. Le gameplay, 19 sur 45, où il s'est ennuyé. Côté graphisme sur PS5, je vous le dis, ça n'a rien à voir avec ce qui nous a été présenté jusqu'à maintenant sur PC. Je trouve que c'est encore trop fade, qu'il y a encore des retards d'animation. Ça va mieux sur les... Donc sur PC, peut-être un peu mieux. C'est pour ça que Gamergen a mis sur PC des graphismes un peu plus élevés. Il y a du mieux. Comme je vous l'ai dit, je pense que c'est l'un des jeux Ubisoft les plus peaufinés à sa sortie. Mais il y a encore pas mal de travail sur la technique, les accrochages, quelques bugs par-ci par-là. Le repère, c'est une catastrophe, vraiment, il va falloir prendre du temps pour optimiser le repère parce que là, ça rame énormément, mais ça va globalement dans le bon sens. Ce qui fait qu'on est sur un total obtenu de 52 points pour ce Assassin's Creed Shadows. Les équivalents sur 20 vont s'afficher à l'écran en fonction de vous, vos goûts, vos préférences, etc. Et donc la note est de 10,5 sur 20, et donc 10,5 c'est quand même assez bas, c'est
c'est-à-dire un jeu moyen, objectivement parlant, par rapport à des barèmes, à ce qu'il a vu dans le jeu, etc. Sur PS5, ça a l'air d'être quand même un peu moins bon que sur PC hein, en termes d'optimisation. Et puis voilà, lui, concernant ses goûts personnels, les déplacements, tout est très laborieux dans l'expérience Assassin's Creed Shadows. Heureusement, il y a des super passages, mais tout est superficiel. Et pourtant, il y avait des bonnes idées. Un exemple, pour les boss de fin de chaque zone, vous avez des missions plus scénarisées, vous savez comment ça se passe. Et vous partez avec Naoe et Yasuke. On nous demande de choisir dans certaines entre l'un et l'autre. C'est-à-dire que pendant que l'un fait quelque chose, l'autre fait rien, en fait. Il est là, d'ailleurs, on se demande ce qu'il fait. Des fois, même il part. C'est pas cohérent dans le scénario, mais bon, il part. D'autres, on va pouvoir jouer les deux, comme ça, et voir donc ce qui se passe d'un côté et ce qui se passe de l'autre, c'est le mieux. D'autres, le personnage va être complètement mis en retrait et il va complètement disparaître, il va revenir à des moments, on sait pas pourquoi. Donc c'est jamais vraiment la même chose, comme s'il n'avait pas choisi vraiment ce qu'il voulait faire. Et hormis une mission, on n'a pas assez, je trouve, ce binôme qui se met en position. Enfin, il pourrait y avoir des scènes et des cinématiques énormes où on voit Yasuke qui se bat et Naoe qui passe par... Enfin, vous voyez, il pourrait y avoir de la mise en scène pour nous mettre vraiment dedans. Donc c'est pas le cas, malheureusement. Mais les histoires de Yasuke et Naoe m'ont vraiment intéressé, même si je trouve que ça mériterait d'être complètement développé. Donc personnellement, je vais le mettre dans les moins. Voilà. C'est juste ok, ouais, c'est très moyen. Passons à la partie... Voilà, donc très moyen, générique, encore une fois, il manque pas mal de choses, une optimisation qui est pas bonne, et puis l'histoire de Yasuke et Naoe qui est pas assez développée, même s'il a apprécié certains passages, mais ça reste quand même du 10,5 concernant la note objective et du moins pour la note subjective. Et la personne, je trouve, avec qui je pense, je suis le plus d'accord, même si j'ai pas joué au jeu, et je pense que c'est lui qui a raison, c'est Bibi300. Écoutez ce qu'il a à dire. D'habitude, la conclusion, écoutez-la bien. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Mais tout à fait. Écoutez-la bien et les mots sont importants. Sur le plan global, donc là, la globalité. Scénario, gameplay, histoire, structure de jeu, machin, tout ça. C'était plutôt correct dans l'ensemble. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était quand même plus sympa que Valhalla. Et Valhalla, moi, je m'étais vraiment fait chier comme pas possible parce que ça traînait en longueur, c'était une lenteur abyssale. Mais j'ai préféré Shadows à Valhalla. Très clairement. Pour moi, il n'y a aucun débat possible, enfin, me concernant en tout cas. Shadows est... Valhalla était vraiment très long. Pour moi, plus intéressant. Même si le côté viking, j'avais adoré, je l'ai fini, 180 heures de jeu, je crois, Valhalla, pour moi. Plus court, pardon. Trop long. Des origines story intéressantes, un gameplay qui est pas dénué d'intérêt et qui est pas non plus dégueulasse pour autant, et avec les défauts qui ont suivi. Donc sur ce point, pour moi, c'est assez clair là-dedans. Mais, bah c'est pas fameux quand même, hein. Bah c'est pas exceptionnel non plus. Le problème, c'est que je pense qu'on est arrivé au terme de... Voilà ce qui est important. Capable de montrer la licence Assassin's Creed. Je pense que c'est ça le vrai problème du jeu. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Au point de non-retour. Comme on a eu avec Far Cry 6, je repense exactement à ça. Et moi, ça me frustre. Parce que moi, je fais partie des fans d'Assassin's Creed depuis le début. Pareil pour moi. J'ai accepté le changement avec Origins, Odyssey. Puis après, avec Valhalla, ça part un petit peu en sucette. Avec Syndicate, ça n'allait pas. Unity qui était bourré de bugs, ce genre de choses. Je trouve qu'on a atteint avec cet épisode le point de non-retour. Je trouve que le jeu ne surprend plus. Le jeu surprend plus. La mécanique de jeu ne surprend plus. Le jeu ne te transporte plus. Il n'y a plus d'enjeux, il n'y a plus de trucs puissants, d'ambiance forte ou ce genre de choses. C'est un jeu qui ne fait que cocher les cases du cahier des charges et on te balance ça avec un nouvel environnement, nouveaux personnages. Merci, au revoir. Mais ouais, mais le problème, c'est qu'il y en a un qui est passé à côté et qui fait mieux sur quasiment tous les points. C'est Ghost of Tsushima. Voilà. Ce que je vais dire est terrible. Tout est dit. Je vais vous le dire. Parce que écoutez, je pense. Ghost of Tsushima est le meilleur Assassin's Creed Shadows que Shadows lui-même. Qui n'est que l'ombre de lui-même. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Voilà. C'est terrifiant. Voilà, je suis entièrement d'accord avec lui. Donc, je pense que
Voilà, moi, je reste sur ce qu'a dit Bibi300. Voilà, on peut prendre tous les tests qu'on a vus, on peut prendre toutes les reviews des journalistes, on peut prendre tous les joueurs, tous les youtubeurs, tous les gamers, tous les machins, et j'attends justement vos retours dans les commentaires si vous avez fait le jeu, si vous allez le faire le 20 mars, à revenir ensuite sur cette vidéo et dire en commentaire vraiment, sincèrement, le plus sincèrement possible, si ce jeu mérite d'être joué, d'être acheté, voilà, etc. Moi, je pense que oui, je suis d'accord avec Bibi300. Moi, j'ai fait tous les Assassin's Creed depuis le début. Le 1, le 2, le 3, le 4, j'ai fait tous les Assassin's Creed. Je les ai tous faits. Même le Origins, même le Valhalla, je les ai tous faits. Celui-là, je ne l'achèterai pas. Première chose, vous savez ma façon de penser, voilà, toutes ces polémiques qu'il y a eu autour de Assassin's Creed, de Ubisoft principalement. Voilà, j'adhère pas forcément à leurs propos, à leur façon de faire, mais c'est même pas ça qui va m'empêcher de l'acheter. Encore ça, je peux passer au-dessus pour me dire c'est que du jeu vidéo, je me lance dedans, vas-y, c'est pas grave. Le truc, c'est que je me suis lassé littéralement des jeux Assassin's Creed. Et quand je lis ces différents tests, ces différentes reviews, ces différents youtubeurs, j'ai l'impression qu'on est toujours sur le même style de jeu Assassin's Creed récent, c'est-à-dire en mode RPG, qui est pénible, qui a des quêtes FedEx, des quêtes à n'en plus finir, où vous passez des 80 heures de jeu dessus pour le terminer, avec des assassinats toujours de la même manière, avec des bugs, avec des personnages hyper figés quand ils parlent, champ contre champ, toujours la même chose. Le jeu Assassin's Creed Valhalla, je m'avais fait... c'était un souffre-douleur pour moi. J'avais fait le forcing pour le finir, j'en pouvais plus, j'avais fini l'histoire principale, enfin j'étais pas loin, je voulais faire beaucoup de quêtes annexes, développer toute la map, j'avais passé des heures et des heures, des 50, 60 heures dessus, 70 heures, j'en pouvais plus, c'était infinissable, interminable et pas intéressant surtout dans la narration. Et là j'ai l'impression que ce Assassin's Creed Shadows, c'est exactement la même chose, c'est du Valhalla, mais au Japon. Et j'en peux plus de ce style de jeu, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop chiant. Là, il y a des bugs, et en plus, il y a eu des polémiques, et en plus, et en plus ça. Et pour moi, ça fait beaucoup trop. Donc, je n'achèterai pas ce jeu Assassin's Creed Shadows pour des raisons personnelles, mais également parce que je m'ennuie profondément avec ces jeux. C'est plus le Assassin's Creed que je connais. Moi, je voudrais revenir un peu comme a dit Majo, revenir un peu aux sources, c'est-à-dire revenir au premier jeu Assassin's Creed, avec une vraie narration, un jeu qui dure 15-20 heures, pas plus, mais qui se concentre principalement sur l'histoire, sur les assassinats, et puis partir dans des combats à rallonge, à coups d'épée, à coups de barre de vie, avec du stuff à récupérer, des armures, des épées, Non, c'était pas ça Assassin's Creed. Assassin's Creed, c'était simple, c'était bien fait. Une mise en scène au poil, des assassinats géniaux, voilà, une ingéniosité dans le gameplay qui avait fait justement le côté populaire du jeu. Maintenant, on est tombé dans des travers où il faut toujours en faire plus, mettre plein de trucs, en faire un truc générique pour plaire à tout le monde, à un grand public, et réussir à toucher tout le monde. Sauf qu'à faire ça, eh ben, il se foire totalement. Et je pense qu'avec Assassin's Creed Shadows, c'est ce qui est en train de se passer. Vous avez vu, voilà, Bugland, Sneer, Majo, Bibi300, avec qui je suis peut-être le plus d'accord, Ghost of Tsushima et le Assassin's Creed Shadows qui aurait dû être chez Ubisoft, ce qui n'est pas le cas. Pour moi, si vous voulez un bon jeu autour du Japon, prenez Ghost of Tsushima sur PS5 en Director's Cut, version améliorée et tout, vous allez prendre une vraie claque, c'est juste génial, même s'il y a des longueurs aussi, qu'il n'est pas parfait, mais c'est une pure claque graphique et une pure histoire au Japon, vraiment comme on les aime, en mode vraiment assassin, dans l'ombre, tapis dans l'ombre, comme ça, très discret, etc. C'est vraiment le jeu à faire, contrairement à ce Assassin's Creed Shadow, qui a l'air, encore une fois, je ne vais pas dire que c'est ça, parce que je n'ai pas joué, mais vous avez vu, j'ai été partout, hein. Les journalistes, Carole Quinten, Sneer, voilà, Bugland, j'ai été partout pour contenter un maximum de personnes qui verraient cette vidéo. Donc, à vous de faire votre choix. Moi, il est pris, je ne l'achèterai pas. Maintenant, n'hésitez pas, encore une fois, dans les commentaires à revenir me dire si vous avez joué au jeu ou si vous êtes en train de le faire. Bah, pas maintenant, mais le 20 mars quand il sortira. Si vraiment on est sur une catastrophe ou si on est sur un truc quand même qui se laisse jouer. Voilà, j'attends vos retours. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et le petit pouce en l'air qui fait plaisir comme d'habitude. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.